Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2190 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 3 mars avec des anniversaires et tout d'abord c'est le défenseur allemand Antonio Rüdiger, le défenseur du Real Madrid, il fête aujourd'hui ses 30 ans, bon anniversaire à lui. Il y a également David Neres, le joueur brésilien du Benfica Lisbonne, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Il y a aussi l'anniversaire de tous ces autres joueurs là présents sur cette image. On continue l'épisode d'aujourd'hui avec le Classico. Hier, c'était entre le Real Madrid et l'équipe du FC Barcelone. Contexte du match demi-finale aller de Coupe du Roi. Et on peut voir que le Barça s'est imposé 1-0 du côté du Real Madrid. Donc j'ai fait deux longs débriefs, un sur ma chaîne Real, un autre sur ma chaîne Barça pour ceux qui auront un débrief complet de la rencontre avec les notes que j'ai pu mettre sur tous les joueurs qu'on jouait hier. Donc globalement dans la rencontre, ça a été un match un peu bizarre où le Real Madrid a dominé cette équipe du FC Barcelone. On avait l'impression que le Real Madrid aurait pu jouer 3-4 matchs d'affilée sans marquer, tellement que la défense du FC Barcelone a été bonne hier. C'était vraiment un mur infranchissable pour l'équipe du Real Madrid. Donc bel avantage pour le Barça avec cette victoire au match aller. Donc il faudra confirmer au match retour pour se qualifier pour la finale de la Coupe du Roi. Donc l'unique buteur du match, en plus c'est même pas un joueur du Barça qui a marqué pour le FC Barcelone, c'est un but contre Sokan, c'est Eder Militao. Donc malheureusement il a pas eu de chance, vraiment ça a été des circonstances vraiment très défavorables pour le Real Madrid sur le but. Mais bon voilà, score final ça fait 1-0 pour le Barça. Donc félicitations au Barça, dommage pour le Real Madrid parce que le Real Madrid a globalement quand même dominé cette rencontre, mais le Real Madrid trop imprécis. Regardez les stats, c'est une catastrophe. Donc 64% de possession de balle, 13 tirs, mais le problème, aucune frappe cadrée. Le Real Madrid n'a pas réussi la moindre frappe cadrée hier lors de la rencontre. Ter Stegen a eu aucun arrêt à faire. Donc voilà, si tu ne cadres pas, je le répète, tu ne peux pas marquer. Donc c'est une catastrophe. L'attaque du côté du Real Madrid hier, côté FC Barcelone, donc c'est pas beaucoup de tirs pour le Barça, c'est seulement 4 frappes dans le match, très peu pour un club comme le Barça, mais ça fait 2 tirs cadrés et ça fait un but à la fin du compte. Donc voilà, vraiment un classico très bizarre voilà, cette rencontre hier, et c'est le Barça qui s'en sort le mieux, et avantage Barça avant le match retour prévu le 5 avril prochain. Donc regardez les unes aujourd'hui des journaux catalans, donc spécialisés sur l'équipe du FC Barcelone. Impassable en une du journal Mundo Deportivo avec Gavi qui fait cette une, ou bataille au Bernabéu, une du journal Sport, un autre journal catalan, au lendemain bien sûr de cette victoire du FC Barcelone contre le Real Madrid. Donc Xavi en zone mixte, donc à la fin du match il a dit: notre victoire 1-0 nous donne un certain avantage avant le match retour, mais nous allons devoir être très compétitifs face à un Real Madrid très costaud. Je vois toujours le Real Madrid comme le favori pour se qualifier, malgré que son équipe s'est imposée hier 1-0 du côté du Real. Donc lui il voit toujours le Real Madrid favori pour accéder à la finale de la Coupe nationale. Toujours avec Xavi, nous n'avons pas pu garder le ballon, c'était difficile pour nous de gagner des duels en possession, mais nous avons très bien défendu. C'est ça quand même le gros point fort du Barça hier, c'est qu'il y a eu une grosse défense. Sinon voilà, dans le jeu ça a été vraiment un Barça très faible hier, qui n'arrivait même pas à faire 3-4 passes d'affilée, alors que le Barça est réputé, même cette saison, même les années d'avant, est réputé d'une équipe qui garde souvent possession de balle, tout ça. Et hier ils n'ont pas vu le jour du côté de Madrid, mais bon, ils gagnent le match quand même 1-0. Donc voilà, on va surtout retenir la victoire côté catalan. Toujours avec Xavi, il ne faut pas sous-estimer notre travail pour stopper Vini Junior aujourd'hui. D'habitude il se crée 6 ou 7 occasions par lui-même, mais aujourd'hui il n'a rien eu. C'est vrai que Vini Junior a eu beaucoup de mal d'exister hier, parce que Xavi avait un plan avant le match. C'est pour ça qu'il a mis Araujo côté droit de la défense du Barça pour être dans le couloir de Vini Junior. Et il a dit à Xavi sur Araujo, l'un des meilleurs défenseurs du monde, et c'est vrai qu'actuellement c'est peut-être le meilleur défenseur au monde, Araujo, tellement qu'il est bon, ce défenseur uruguayen. Quelques photos du duel Araujo-Vini Junior, où quand même Araujo a effacé le joueur brésilien. Voilà, quelques photos tout simplement du match quasiment parfait du joueur uruguayen sur Vini Junior, qui a eu beaucoup de mal. C'est vrai que c'est un joueur qui se crée à chaque fois beaucoup d'occasions, mais hier il avait un rock devant lui, ça a été très compliqué pour passer pour le crack brésilien. Donc voilà, quelques photos d'Araujo qui était sur Vini, qui était aussi sur Luka Modric, il était un peu sur tout le monde. Et pour revenir sur Vini Junior, il n'y avait pas que Araujo qui était dessus, il y avait aussi Frenkie de Jong, toute l'équipe vraiment, avec quasiment un marquage. À chaque fois qu'il avait le ballon, il y avait directement un joueur sur Vini Junior, parce qu'il savait que du côté du Real Madrid c'était quasiment peut-être le danger numéro 1 ce joueur qui est en grande forme actuellement, le joueur Vini Junior. On va parler
T'as un autre défenseur du côté du FC Barcelone, lui aussi il a fait son match, une belle partie. C'est un Français, c'est Jules Koundé, souvent décrié en équipe de France, a réalisé une très belle prestation en défense centrale. Ce soir face au Real Madrid, vraiment un gros match de la part de Jules Koundé. On peut voir qu'il a obtenu la note de 8 sur 10. J'ai mis également la même note hier dans mon débrief. Pour ceux qui l'ont vu, j'ai mis également une note de 8. Donc la même chose pour le journal L'équipe. Donc aligné en défense centrale, il a systématiquement pris le dessus sur Benzema. Plus généralement, il est toujours bien placé et ça ne peut pas être un hasard. Même sur ses relances, il a été juste et n'a jamais mis son équipe en difficulté. Donc 8, ce qui équivaut à un très bon match de sa part. Donc voilà, vraiment une belle partie de Jules Koundé, qui joue défenseur central, c'est son poste qu'il préfère le plus. Et de temps en temps, il dépanne côté droit. Mais hier, voilà, c'était Arroyo qui joue côté droit, comme j'ai dit, pour stopper Vini Junior. Franck Kessié, bon, il n'a pas marqué, mais c'est lui à l'origine du but. Il tire, Courtois dégage le ballon, ça revient dans les pieds de Militao. Et malheureusement, ça fait but contre son camp. Donc il a dit, après la victoire, on a été très costaud mentalement et défensivement. On avait besoin d'une victoire. Et voilà, il y a eu la victoire côté Barça. Parce qu'oubliez pas que le Barça arrête cette série de défaites d'affilée. Almeria et Manchester United, cette fois-ci, ils ont bien gagné la rencontre, le FC Barcelone. Et pour revenir sur Franck Kessié, donc j'ai dit, il est à l'origine du premier but. Il a même failli marquer un deuxième but. Marquer son premier but, vu que le premier c'est pas lui qui l'a marqué, mais il est à l'origine du but. Mais Ansu Fati était sur la trajectoire. Il n'y aurait pas eu Ansu Fati, il aurait certainement été buteur hier, le joueur Franck Kessié. On va parler de Marc-André Ter Stegen, nouveau clean sheet pour lui. Et cette saison, il est déjà 19 clean sheets. On peut voir les gardiens qui ont réalisé le plus de clean sheets cette saison. Et il devance largement comme David Herrera de 3 clean sheets de plus, 16 pour De Gea et 19 pour Ter Stegen. Là, on prend toute compétition confondue. Donc encore une belle partie de Ter Stegen. Mais bon, comme j'ai dit, il n'a rien eu à faire. Aucune frappe cadrée du Real Madrid. Donc ça a été un match très tranquille pour le gardien allemand. Le Barça s'est imposé hier sans quand même 3 joueurs cadres. Pedri, Lewandowski et Dembélé n'étaient pas là. On avait peur pour l'équipe du Barça. Et ça a quand même été un match gagné pour les Catalans sans ces 3 joueurs qui sont quand même quasiment indispensables. On peut voir que Lewandowski a beaucoup manqué parce que Ferran Torres, qui l'a remplacé en numéro 9, c'est pas un joueur qui arrive à garder le ballon. À chaque fois qu'il a le ballon, il la perdait directement après Ferran Torres. Alors que Lewandowski, c'est quand même un appui devant pour de temps en temps. Essayer de décrocher et garder au moins le ballon devant. Ça, il ne le faisait pas du tout. Ferran Torres, Pedri aussi a beaucoup manqué. Et Dembélé aussi, parce que Rafinha, ça a été léger, de nouveau, hier, le joueur brésilien. On va parler de Busquets, seul recordman de Classico disputé. On peut voir le chiffre, 46 Classico disputés. Donc Barça, Real Madrid en a disputé 46. Et c'est un record dans l'histoire des Classicos. Donc il devance maintenant Ramos et Léo Messi qui en ont joué tous les deux 45. Voilà. Donc les trois, ils étaient à 45. Puis vu que Busquets a joué hier le Classico, donc maintenant lui seul à 46 Classicos disputés. Donc il pourrait monter même jusqu'à 48, parce qu'il y en a encore 2 là programmés dans le prochain mois. Donc après on verra s'il en disputera encore des autres les années d'après, bien sûr, s'il reste du côté du Barça. Mais c'est un record, on peut que féliciter Sergio Busquets. Et toujours avec le Barça, donc les supporters du Barça présents dans le parcage sont restés au Bernabéu pour célébrer la victoire du Barça dans le Classico. Donc ils avaient un petit parcage visiteur, il était bien sûr complet. Et voilà, ils ont pu fêter ça jusqu'à tard dans la nuit, cette victoire du côté du Santiago Bernabéu. On va parler cette fois-ci, donc là on a parlé que du côté du Barça. Vous avez vu, c'est que des photos du Barça. Bon, là il y avait Vini Junior pour lui dire qu'il a été bien contré. Donc cette fois-ci on va parler côté Real Madrid. Et là, c'est pas du tout un bon résultat pour le Real. Pourtant, le Real a globalement fait une belle partie. Et regardez la une journal AS aujourd'hui, un journal madrilène. Donc, beaucoup d'hystérie, peu d'histoire, une de ce journal. Et la une de journal Marca. Donc, je sais pas trop ce que ça veut dire, le Barça Sacaoro. Bon, bref, voilà, c'est par rapport à la défaite que le Real Madrid n'a pas réussi à battre cette équipe du FC Barcelone. Et on revient sur cette stat quand même qui fait mal du côté du Real Madrid. Le Real Madrid n'a cadré aucun de ses 13 tirs contre le Barça ce soir. C'est pas possible. C'est pas possible déjà d'avoir 13 tirs et d'en cadrer aucun. Non, tu peux pas. Pour une équipe comme le Real Madrid, c'est inacceptable tout simplement. Donc ça a été compliqué. C'est la première fois depuis 2010 que le Real Madrid n'a pas réussi un seul tir cadré dans un match à domicile, toute compétition confondue. Pour vous montrer que ça faisait plus de quasiment 13 ans que le Real Madrid n'avait pas fait un match sans réaliser la moindre frappe cadrée. Donc chose faite hier, incroyable. Le manque d'efficacité quand même. Pourtant il y a quand même Benzema, il y a Vini Junior qui s'est beaucoup amélioré en finition. Il y a Fede, il y a Modric qui peut aussi faire des frappes. Tout ça, aucune frappe cadrée, catastrophe. Et fin de série aussi pour le Real Madrid. Donc le Real a subi sa première défaite à domicile depuis la défaite en Ligue des Champions face à Chelsea. Souvenez-vous, c'était la saison dernière en quart de finale retour. Ils avaient perdu le 12 avril
dernier contre l'équipe de Chelsea. Ils avaient perdu 3-2, mais ils avaient été quand même qualifiés pour les demi-finales. Et du coup, ils n'avaient pas perdu depuis ce 12 avril dernier, ça faisait quasiment un an. Puis du coup, ils ont perdu 1-0 hier contre le FC Barcelone. Carlo Ancelotti en conférence de presse, donc il a dit le Barça ne méritait pas de gagner. C'était l'un des meilleurs matchs en termes de pressing haut sur le terrain de la part du Real Madrid. Donc il dit de ses propres mots que le Barça ne méritait pas de gagner, que peut-être son équipe méritait au moins le match. C'est vrai que je pense que le nul aurait été beaucoup plus mérité que la défaite. Côté Real Madrid, toujours avec Ancelotti, nous avons fait un bon match. Nous les avons beaucoup pressés, c'était voulu, c'était difficile de trouver des espaces car leur défense était très solide. Donc voilà ce qu'il a pu dire Ancelotti. Le gardien Thibaut Courtois, il a dit Barcelone a pris les devants, même s'il ne le méritait pas vraiment. Je pense qu'on a dominé, on a encaissé un but malchanceux. Donc je pense que vous avez vu la plupart le but pris par l'équipe du Real Madrid. C'est vraiment aucune chance. Voilà. En plus, Nacho aurait pu la sortir juste avant que ça franchisse la ligne. Il se foire totalement et du coup ça fait but. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de malchance hier du côté du Real. Et Luka Modric, il a dit le but du Barça est venu par chance. Nous avons manqué la dernière passe. Nous sommes mécontents de la rencontre. C'est vrai que beaucoup, voilà, ce qui résume actuellement du côté du Real Madrid, c'est que le Real est peut-être passé un petit peu à côté de son Classico. Bon, ils ont fait le match. Voilà, niveau résultat, c'est surtout ce qu'on retient, c'est le résultat. Et le résultat n'est pas du tout bon pour l'équipe du Real Madrid. On va parler de Benzema qui a vécu un match très compliqué. Benzema, donc là, c'est sur une application. Regardez la note qu'il a eue sur 10, 2,2, ce qui équivaut à un très mauvais match de Karim Benzema. Donc il a touché des ballons, il a décroché souvent pour toucher quelques ballons, des passes simples de Benzema, mais sinon, donc déjà aucune frappe cadrée, vu que le Real Madrid n'a pas cadré, puis trop peu dangereux. Karim Benzema qui a vécu vraiment une soirée très compliquée hier contre cette défense très solide du côté du Barça. Camavinga, il tient deux photos de Camavinga avec son duel avec Gavi, la relève, on va dire le futur des classicos, voilà, pour ces deux-là. Et Camavinga qui a fait quand même globalement une belle partie, donc il est fautif sur le but, c'est lui en gros qui foire totalement sa passe pour les défenseurs, il était milieu de terrain, il voulait envoyer la passe aux défenseurs pour tourner encore, et pas assez forte, et du coup ça fait contre-attaque, et ça fait but juste après pour le Barça, donc dommage parce que globalement il a fait une belle partie Camavinga, mais souvent lors des rencontres, peut-être 2-3 fois par match, il perd des ballons très simples. Et hier, ça a amené au but du FC Barcelone. Et avant le match, on peut voir qu'il a fait une petite photo avec un jeune supporter, bien sûr, qui a pu réaliser son rêve de faire une photo avec Camavinga. Regardez ce supporter du Real Madrid avec un billet de 500 € où figure le visage de Juan Laporta, le président du FC Barcelone. Regardez, on zoome un petit peu sur ce billet de banque, 500 €, Juan Laporta, par rapport que le Barça, voilà, on a entendu des rumeurs là il y a quelques jours, ils auraient payé un arbitre pendant plus de 10 ans voilà, pour que le Barça soit favorisé par l'arbitrage, tout ça. Donc c'est pour ça que ce supporter a imprimé on va dire un billet 500 € à l'effigie de Juan Laporta. On va parler de Vini Junior, vient de recevoir un 3e carton jaune cette saison Copa del Rey. Et il ne sera toutefois pas suspendu, donc heureusement pour le Real Madrid, parce que sans Vini Junior au match retour, ça a été très compliqué de renverser la vapeur. Donc les cartons étaient remis à 0 pour les demi-finales, donc il sera bien présent. Vini Junior, mais il a pris de nouveau un jaune, donc attention bien sûr à Vini pour les prochains matchs. Voilà, mais bon, il sera bien présent bien sûr au Camp Nou le 5 avril prochain. N'oubliez pas, le match retour, ça sera le 5 avril, ça sera après la trêve internationale, coup d'envoi 22h, donc ça va durer longtemps dans la nuit, ça peut aller jusqu'à plus de minuit si bien sûr il y a les prolongations, parce que n'oubliez pas que le but à l'extérieur ne compte pas, c'est-à-dire que le Real Madrid, je sais pas, s'impose 3-2 dans un mois du côté du Camp Nou, il y aura prolongation, donc on aura le temps d'en reparler là de cette rencontre retour. Et avant, il y a un match le 19 mars, cette fois-ci ça sera au Camp Nou de nouveau, et ça sera en Liga où le Barça a toujours 7 points d'avance sur l'équipe du Real Madrid. Frédéric Hermel, donc c'est un consultant sur RMC, il a dit par rapport aux Classico, les Classico c'était mieux avant. Ce soir on a eu le Barça style Simone qui marque contre le cours du jeu un but contre son camp avec une grave erreur d'Eduardo Camavinga, comme j'ai dit, avec sa passe qui n'a pas été assez puissante pour ses défenseurs, et on a un Real Madrid totalement impuissant. C'était un match d'un niveau très bas, c'est vrai qu'on ne s'est pas non plus régalé, j'ai dit que le match était un petit peu bizarre, je vous l'ai dit en tout début de vidéo, c'est que les Classico à l'époque il y avait beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'action, tout ça, qu'hier. Voilà, très peu de spectacle. En tout, ça fait seulement 2 tirs cadrés dans le match, les deux équipes confondues, de côté FC Barcelone. Le but, c'est un but gag, un but contre son camp. Voilà, donc c'est vrai que les Classico, souviens, Messi, Ronaldo, tout ça à l'époque, était bien plus passionnant à regarder que par exemple ce Classico qui a été joué hier soir. Et la story Instagram de Stefan Savic, quelques minutes après la défaite du Real Madrid. Donc c'est un défenseur de l'Atlético Madrid. Tiens, il avait joué tout le match avec l'Atlético contre le Real Madrid samedi dernier. Et en gros, il a mis un chapiteau de cirque avec les couleurs de l'Atlético
l'Atlético juste après la fin de ce match. Donc je sais pas trop pourquoi il a mis ça, hein. Le joueur de Madrid, le joueur de l'Atlético Madrid, bien sûr, Savic, le défenseur. Donc voilà ce qu'il y a à dire sur le Classico. Donc cet après-midi aussi, je sortirai des vidéos sur ma chaîne Barça et Real Madrid, où il y aura encore plus d'infos sur chaque équipe, bien sûr, concernant cette rencontre hier. Donc aujourd'hui, c'est la reprise des championnats. Regardez le beau programme. Il y a quand même deux belles affiches en Allemagne. Dortmund contre Leipzig, deux équipes très bien classées. Et aussi une grosse affiche du côté de la Serie A, Naples contre la Lazio. En France, il y aura Nice contre l'AG Auxerre. Et en Liga, la Real Sociedad contre Cadix. Donc on parlera de ces 4 résultats demain midi. Je vous donnerai les 4 résultats. Je vous dirai les infos sur ces rencontres. On a appris aussi hier le tirage au sort de la Coupe de France demi-finale, c'est à 20h50 hier sur France 3. Et du coup, Nantes recevra l'équipe de Lyon. Cette fois-ci, ça sera avec du public, parce qu'on sait que Nantes-Lens, il n'y a eu personne non plus dans le stade. Donc là, il y aura bien du monde. Ça sera certainement plus à guichet fermé, vu que c'est un match quand même pour se qualifier pour une finale. Peut-être Nantes de nouveau en finale de Coupe de France, qu'on gagnait à la Coupe de France saison dernière. Et l'autre affiche, Annecy, qui a fait tomber Marseille, recevra l'équipe de Toulouse. Donc voilà les deux demi-finales de cette Coupe de France qui se joueront. Je crois que ça sera début avril, dans à peu près un mois. Il y avait aussi le tirage au sort de la Youth League, donc la Ligue des Champions Juniors. Et on peut voir les 4 affiches. Donc AZ Alkmaar contre le Real Madrid. Alkmaar a éliminé, n'oubliez pas, le FC Barcelone en 8e de finale. Sinon ça aurait pu faire un Barça-Real Madrid. Ça a gagné 3-0, les Néerlandais. Donc Alkmaar, Real Madrid, Milan contre l'Atlético, le Sporting contre Lisbonne et Dortmund qui a battu l'équipe du Paris Saint-Germain en 8e de finale. Jouera contre Split, une équipe croate qui a battu l'équipe de Manchester City en 8e. Regardez les nommés pour le titre de joueur du mois en première ligue. On a le choix entre Iheanacho, Leno, Rashford, Emerson, Solomon et Watkins. Pour qui voteriez-vous? Bon, je pense qu'il y en a un qui sort du lot. Je le vois, voilà, c'est le joueur anglais. Rashford, je pense que ça sera lui qui sera élu joueur du mois en première ligue. Je crois qu'il a déjà remporté 1 ou 2 fois ce titre cette saison. Et ça sent bon pour lui de nouveau de remporter ce titre. Ce sera pour le mois de février, le mois dernier. Et c'est le grand favori. Tiens, on va parler de son équipe, l'équipe de Manchester United. Eric Ten Hag, depuis qu'il est arrivé à Manchester United, c'est 41 matchs, donc 30 victoires. C'est énorme quand même. 5 matchs nuls et 6 défaites, 80 buts marqués. Il a gagné la Carabao Cup, donc la Coupe de la Ligue anglaise. 3e actuellement de Première Ligue, c'est très très fort actuellement. Eric Ten Hag actuellement, peut-être Manchester United. C'est avec Arsenal peut-être les 2 meilleures équipes en Angleterre. Donc c'est vrai que ça tourne très très bien actuellement du côté des Red Devils. Et je l'ai dit, 30 victoires cette saison pour Eric Ten Hag. Et regardez, aucune équipe des 5 meilleures ligues européennes a remporté plus de victoires dans toutes les compétitions confondues que United cette saison, avec 30 victoires United. Le Real Madrid cette saison, toutes compétitions confondues, donc Liga, Coupe du Monde des clubs, Super Coupe d'Europe ou même d'Espagne, en tout ça fait 28 victoires pour le Real Madrid. Naples 27, Barcelone 26, City 26 ou même le PSG également 26. Donc Manchester United 30 victoires depuis août dernier. Regardez cette photo qui date il y a 4 ans, jour pour jour. Donc c'est Mario Balotelli qui célébrait son but en faisant un selfie. Souvenez-vous, c'était lors d'un match entre l'équipe de Marseille et l'équipe de Nice, je crois que c'était Nice en face. Il avait été buteur, il y avait un stadier qui avait son téléphone, il lui avait confié, il lui avait dit: si je marque, sors-le-moi directement, je ferai un selfie avec le public Marseille derrière. Puis il avait fait ça, cette photo date d'il y a 4 ans, jour pour jour. Toujours avec l'Olympique de Marseille, on revient sur leur élimination avant-hier contre l'équipe de Annecy. Et Annecy est devenue la 10e équipe qui n'évolue pas en Ligue 1, éliminé quand même l'OM de la Coupe de France au XXIe siècle. C'est beaucoup quand même. Marseille éliminé quand même 10 fois sur les 20 dernières années à peu près par des équipes en dehors de la Ligue 1, donc Ligue 2 nationale, voilà tout ça. Donc c'est une catastrophe, surtout pour un club comme Marseille. Donc des équipes de 2e division, en gros de Ligue 2, qui ont éliminé l'équipe de Marseille. Donc il y a eu Guignon, il y a eu Châteauroux, Angers, Évian, Tonon-Gaillard et Annecy, la dernière en date. De 3e division, il y a eu Quevilly. En 4e division française, il y a eu Grenoble, Andrézieux, Canan, Roussillon. Et en 5e division, il y a même une équipe, c'est Carquefou, qui avait éliminé l'équipe de Marseille il y a quelques années. Donc soit 10 clubs quand même qui ont éliminé l'équipe de Marseille, des clubs qui n'évoluent pas en Ligue 1, qui ont éliminé l'OM sur ces 20 dernières années. On peut le dire, voilà, c'est tout simplement une catastrophe. Paul Lopez, le gardien, il a dit: on ne peut pas dire que c'est physique, c'est plus une question mentale. Quand tu ne joues pas à 100%, eux, ils ont fait un match de fou. Ils ont couru beaucoup plus que nous. Les fans ne méritaient pas ce qu'on a vu sur le terrain. C'est vrai qu'en plus, le public était nombreux. N'oubliez pas que c'était le quart de finale où il y a eu le plus de monde dans l'histoire de la Coupe de France, du côté du Vélodrome. Et du coup, c'est échec, c'est défaite lors de la séance de tir au but. Et toujours avec l'OM, donc cette fois-ci pas qu'en Coupe de France, mais à domicile, toute compétition confondue. Et c'est très moyen quand même le bilan. Pourtant, Vélodrome, avec cette atmosphère spéciale, le public qui pousse totalement l'équipe marseillaise. Donc j'ai pas compté exactement combien de victoires et de défaites, mais c'est quasiment du moitié-moitié, on peut voir. Donc c'est pas possible que Marseille perde autant à domicile. Ils ont perdu comme contre Francfort, Ajaccio, Lens, Tottenham, Nice,
PSG et Annecy. Donc ils peuvent perdre 2-3 matchs dans la saison à domicile, mais en perdre quasiment une dizaine. C'est très moyen quand même de la part de l'OM. On va parler de ce joueur, le premier buteur du match avant-hier, c'est Jordan Verretou en plus qui fêtait ses 30 ans avant-hier lors de ce match. Donc touché à la cheville face à Annecy, Jordan Verretou va bien et ne souffre d'aucune entorse. Il était sorti sur blessure. Il pourrait même être disponible face à Rennes ce week-end. Ce week-end, gros match dimanche. L'équipe de Marseille contre l'équipe de Rennes. Et du coup, il devrait être disponible. Voilà, Jordan Verretou, lui, qui était sorti sur blessure avant-hier. On va parler du joueur François-Régis Muguet sur Instagram après son premier but hier soir. Vous savez, il a fondu en larmes. Il a dit sur son compte Instagram hier, malgré l'élimination, ce match reste comme un rêve pour moi d'avoir pu faire revivre et donner l'espoir à plus de 60 000 spectateurs. Mes larmes étaient tout simplement les larmes de joie car c'est maintenant que l'histoire doit s'écrire. Merci au staff et au coach de m'avoir donné la chance de démontrer ce que je sais faire. Merci. Voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram par rapport à son premier but du côté de l'OM. Ce joueur, je pense que personne connaissait avant de le voir briller c'était mercredi en Coupe de France. On va parler de l'équipe de Lyon et John Textor, vous savez, c'est le nouveau propriétaire de Lyon, indique avoir reçu des menaces de mort de la part des supporters de Botafogo suite à la vente de Jeffinho à Lyon. Vous savez, Jeffinho en plus a été buteur et élu homme du match lors du match contre Grenoble, c'était mardi soir en Coupe de France. Pourquoi il a reçu des menaces de mort? Donc la raison, Textor détient le club brésilien, en gros il a le club de Botafogo et le club de Lyon, et du coup il a pris quasiment le meilleur joueur de Botafogo pour le faire venir du côté de Lyon, vu que c'est lui le propriétaire des deux clubs, donc c'est pour ça que ça s'est fait très facilement, et actionnaire de Lyon. Donc les supporters de Botafogo se sentent désormais trahis. En gros, qu'il a pris quasiment le meilleur joueur de cette équipe pour le faire venir en France. Danilo, le défenseur brésilien de l'équipe de la Juventus, il prolonge jusqu'en 2025 avec la Juventus Turin. Voilà, un nouveau contrat pour Danilo. Donc voilà, Danilo avec son maillot 2025, prolongation. On va parler, quelques infos transferts officiels. André Santos est prêté par Chelsea jusqu'à la fin de la saison au Vasco da Gama. Voilà, donc c'est une équipe, je crois, au Portugal ou Brésil, je crois que ça doit être au Portugal. Donc voilà, André Santos qui n'a jamais joué avec l'équipe de Chelsea. Donc en plus il est jeune, je crois qu'il a seulement 19 ans. Donc il quitte, il est prêté par Chelsea à Vasco da Gama. On va parler, c'est officiel, de Barmo Meite prolonge avec le FC Lorient jusqu'en 2026. Voilà, pour un joueur lorientais, il y a aussi prolongation de contrat. On va parler de Bernardo Silva et City est disposé à laisser partir Bernardo Silva l'été prochain, là dans quelques mois. Les dirigeants mancuniens réclament 80 millions d'euros pour le milieu portugais qui a été la grande cible du FC Barcelone l'été dernier. Donc ça s'est pas fait parce que le Barça ne pouvait pas investir autant d'argent sur Bernardo Silva. Donc il a bien un bon de sortie. Après il va falloir payer très très cher. Je sais qu'il y a le PSG, j'avais entendu des rumeurs qui étaient intéressés par Bernardo Silva. Donc voilà le prix qu'il faudra débourser pour s'attacher les services du Portugais. On va parler de Nayef Aguerd, fait partie des nombreuses cibles de Liverpool pour se renforcer en défense centrale la saison prochaine, défenseur de l'équipe de West Ham, défenseur marocain. Et il pourrait débarquer du côté de Liverpool parce que Liverpool cherche des recrues en défense. Et voilà, ça peut être une option pour les Reds. On va parler cette fois-ci de Manchester United et David De Gea. Manchester United travaille sur une prolongation de contrat. Le gardien espagnol veut rester, c'est Fabrizio Romano qui dit ça. Donc je ne sais plus, il est en fin de contrat quand, je crois qu'il doit être en fin de contrat, même en fin de saison. Et il pourrait prolonger l'aventure du côté des Red Devils. David De Gea. On va parler de Balogun, l'attaquant de Arsenal prêté à l'équipe de Reims qui fait une énorme saison, déjà 15 buts inscrits par Balogun cette saison en Ligue 1, ne souhaiterait pas revenir à Arsenal afin d'être le troisième choix derrière Nketiah. Donc c'est pour ça, il sait que s'il retourne du côté d'Arsenal, là il joue beaucoup en Ligue 1, mais Arsenal il jouera certainement très peu, il ne veut pas revenir à Arsenal pour être sur le banc. Du coup, quelle serait la destination idéale pour ce jeune crack? Bon, je pense pas qu'il sera encore joueur de Reims la saison prochaine, surtout après la saison qu'il vient de faire. Il sera certainement de nouveau prêté, peut-être à une meilleure équipe que Reims, même si c'est une belle équipe Reims, ou peut-être vendu définitivement. Donc voilà, normalement son futur devrait être loin de Reims et peut-être loin aussi de l'équipe de Arsenal. Benjamin Pavard sur son avenir, il a dit: je n'ai jamais dit que je voulais partir, je suis dans un très grand club, le FC Bayern Munich. Je me sens bien ici au Bayern, d'après Fabrizio Romano. Pourtant on entendait de grosses rumeurs. Voilà, qui voulait quitter le Bayern pour rejoindre le FC Barcelone, mais voilà, d'après ce qu'il peut dire, en gros, il se sent très bien du côté du Bayern, il souhaite même rester du côté de l'Allemagne. Des nouvelles de Mason Greenwood, donc Manchester United a reçu plusieurs offres de prêt pour Mason Greenwood, notamment de clubs turcs. Pas d'accord pour le moment, le CPS, donc service chargé des poursuites judiciaires, a abandonné les charges. Manchester va faire sa propre enquête et décidera ensuite. C'est vrai que ce joueur a eu de gros problèmes avec la justice parce qu'il aurait soi-disant
et je pense qu'il a vraiment frappé son ancienne copine, parce que j'ai vu des photos, vraiment le visage de son ancienne copine ensanglanté. Donc il a été quand même blanchi, en gros, voilà, il n'a plus du tout de problème avec la justice, donc c'est quand même incroyable. Bref, donc il va quitter cette équipe de Manchester, il aurait des touches du côté du championnat turc, Mason Greenwood. On va parler de Raúl Mendes, fils de Ronaldinho. La légende Ronaldinho s'engage avec les U19 du FC Barcelone, donc ça faisait déjà depuis le 1er janvier, là, le début d'année. Il s'entraîne avec l'équipe U19, les jeunes, et il n'avait toujours pas signé de contrat. Ça y est, c'est fait, il appartient maintenant à l'équipe du FC Barcelone. Voilà, il a signé tous les papiers aujourd'hui, donc c'est le fils de Ronaldinho maintenant, donc un nouveau Ronaldinho du côté du Barça. Donc tout d'abord c'est avec le U19, s'il est bon il pourra peut-être jouer avec le Barça Athletic, donc l'équipe B, et peut-être plus tard, vu qu'il est jeune, il a seulement, c'est marqué son âge, je crois qu'il doit avoir 18 ou 17 ans, il est tout jeune, peut-être plus tard on le verra avec l'équipe première. On va parler d'un ancien coach du Barça, c'est Luis Enrique, est prêt à faire son retour sur un banc. Malgré les rumeurs, il n'y a pas de discussion avec Chelsea pour le moment. Bien, pour le moment, ça pourrait venir très rapidement. Et Chelsea ferait de Zidane et Luis Enrique les deux options prioritaires pour diriger l'équipe après, pour l'après Potter, parce que Graham Potter, on sait que c'est un fiasco, un flop total. Même moi, je pense que je serais entraîneur de Chelsea, je pense que j'aurais des meilleurs stats que Graham Potter, qui n'arrive rien à faire avec cette équipe de Chelsea. Pourtant, il y a quoi faire du côté des Blues. Et voilà, s'il venait à se faire licencier, ça pourrait être Zidane, ça pourrait être Luis Enrique, le nouveau sélectionneur de cette équipe, enfin le nouveau coach, parce que c'est pas une nation bien sûr, cette équipe des Blues. Des nouvelles de Sergio Ramos, et il veut prolonger l'aventure du côté du Paris Saint-Germain. La décision du club ne sera pas précipitée, tout dépendra de ses performances jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà, en plus avec la blessure de Kimpembe, blessé jusqu'à l'automne prochain, quasiment disponible jusqu'au mois de décembre. Donc ça sent bon comme la prolongation pour Sergio Ramos, parce qu'avec un défenseur en moins central, donc le PSG prolongera certainement d'une année de plus Sergio Ramos. On va parler de Neymar. On sait que Neymar est actuellement blessé, donc c'est toujours la course contre la montre pour sa participation ou non mercredi prochain contre le Bayern. Et Neymar a su des soins intensifs et met tout en œuvre pour être disponible face au Bayern Munich mercredi prochain. Donc lui vraiment il veut être disponible, on peut le comprendre. C'est vrai que le PSG, je pense, a plus de chances de se qualifier avec Neymar que sans Neymar. Donc voilà, il est en soins intensifs pour essayer d'être le plus rapidement possible pour être prêt mercredi prochain lors de ce match retour de Champions League. On va parler de Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, et elle ne démissionnera pas, voilà c'est sûr. La sélectionneuse espère encore être là après la Coupe du Monde en juillet. Donc elle espère encore être là, je dis, à la Coupe du Monde, et après même la Coupe du Monde, elle sera auditionnée par la fédération, tout comme les Jeux. N'oubliez pas que je vous avais dit, je crois que c'était avant-hier, qu'il y aura une réunion avec la FFF, avec Corinne Diacre le 9 mars prochain, où là son sort sera décidé, mais elle ne démissionnera pas. Il faut que, en gros, la FFF, la Fédération Française de Football, la licencie. Après, elle n'a pas fait de faute grave, donc elle ne peut pas être licenciée si elle ne démissionne pas. Donc ça devrait être, elle, normalement, la sélectionneuse des Bleus lors de la Coupe du Monde, ce qui voudrait dire que Wendy Renard et les 3 autres joueuses qui ne veulent plus jouer sous Corinne Diacre ne disputeraient pas cette Coupe du Monde. On revient 18 ans jour pour jour en arrière, et Chelsea annonçait une certaine signature. Arjen Robben, à l'époque que personne ne connaissait quand il est arrivé du côté de Chelsea, donc il avait 20 ans, Robben, il y a 18 ans, jour pour jour, mais il débarquait du côté des Blues. Voilà une petite photo de Robben à l'époque avec des cheveux, c'est que depuis il a perdu ses cheveux, Arjen Robben, mais excellent joueur, Pour moi, c'est une légende du football. Partout où il est passé, que ce soit avec la sélection néerlandaise, avec Chelsea, avec le Real Madrid, avec le Bayern, où il était, je pense, le meilleur, la meilleure époque de sa carrière. Donc voilà, quelques photos à l'époque avec ce maillot de Chelsea. On a l'impression que c'est le maillot du PSG Flame Red, le maillot noir du PSG il y a quelques saisons. On va parler de Amin Adli, un joueur du Bayer Leverkusen, annonce son engagement auprès de l'asso Espoir pour les orphelins du Maroc et organise une tombola solidaire. Tous les bénéfices seront reversés à la structure pour financer ses actions. Il participera à d'autres opérations avec l'asso en 2023. Grand respect de la part du jeune Amin Adli, ancien joueur de Toulouse. Souvenez-vous, il avait été transféré de Toulouse au Bayer Leverkusen et pour l'instant, il fait les beaux jours maintenant du côté de Leverkusen. Il fait aussi des belles choses en dehors du football, avec bien sûr son engagement auprès de l'asso. On va parler de l'équipe de Ronaldo. L'équipe de Al Nasser en Arabie Saoudite est le 4e club qui a généré le plus d'interactions sur l'ensemble de ses réseaux sociaux en janvier 2023, avec plus de 150 millions d'interactions, en gros des tweets, des personnes qui parlaient en gros de cette équipe de Al Nasser. Avant, personne parlait d'Al Nasser, et en janvier 2023, c'était le 4e club au monde
dans le football à avoir plus de personnes qui parlaient de ce club. Donc derrière le Real Madrid plus de 209, le PSG 207 et le Barça 203. Voilà, 3 clubs aussi, 3 autres clubs qu'on parle beaucoup, Real, PSG, Barça et Al Nassr 4e position. Surtout c'est grâce à l'arrivée de Cristiano Ronaldo qui a beaucoup fait parler. Quand Luis Suarez terrorisait la Première Ligue en 2013-2014, regardez ses stats, 33 matchs pour 31 buts et 17 passes décisives. C'est quand même très très costaud cette saison pour Luis Suarez en Première Ligue en 2013. Et toujours avec Suarez, donc quelques années après, il avait rejoint le FC Barcelone pour faire ce trio MSN, donc Messi, Suarez, Neymar. Donc voilà une petite photo des trois à l'époque du côté du FC Barcelone. Le président de la Fiorentina, il a dit, Cabral et Jovic, 15 millions au total, ça a coûté pour l'équipe de la Fiorentina. Ont déjà marqué 20 buts, Vlahovic a marqué 10 buts, dont 2 pénaltys. Vlahovic, n'oubliez pas, c'est un ancien joueur de la Fiorentina qui est parti pour plus de 70 millions d'euros à l'équipe de la Juventus. Et dans tout cela, nous avions encaissé 70 millions d'euros. Donc en vendant, Vlahovic a été remplacé par ces deux-là qui ont marqué plus de buts que Vlahovic, mais qui ont coûté beaucoup moins cher. Donc l'accord Cabral-Jovic était excellent pour nous. L'accord Vlahovic n'était pas bon pour la Juventus. Donc voilà ce que pense le président de la Fiorentina. Il a très bien fait d'avoir vendu Vlahovic pour le remplacer par Cabral et Jovic, qui coûtent beaucoup moins cher et qui ont marqué plus de buts que l'attaquant serbe. Suite à l'agression d'un arbitre le week-end dernier, le district de Provence annonce qu'aucune rencontre ne se tiendra les 4 et 5 mars prochains, donc demain samedi et après-demain dimanche. Normalement il y a des matchs amateurs, matchs seniors, des U18, tout ça, et du coup il n'y aura pas de match, parce qu'il y a une agression d'un arbitre le week-end dernier. Donc cela inclut de la catégorie U14 jusqu'au senior. Donc voilà, si vous êtes dans la ligue district de Provence, il n'y aura pas de match ce week-end. On va parler de Aymeric Magne, le président de Troyes, condamné à 3 mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Une petite info concernant le président de l'Estac de Troyes. On va parler cette fois-ci de Javier Tebas, le président de la Liga. Il a dit: le Barça n'a pas pu signer de joueurs cet hiver, donc en parlant de la Liga, ne les a pas autorisés. L'été prochain ça sera la même chose, le Barça ne pourra pas signer de joueurs. Grosse info quand même, le Barça normalement ne pourra pas recruter de joueurs l'été prochain, et ça ce serait un gros coup dur pour le FC Barcelone, parce qu'en gros Javier Tebas dit que le Barça ne respecte pas le fair play financier, ils doivent baisser leur masse salariale, tout ça, ils ne le font pas, et voilà, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu recruter l'hiver dernier, le mercato hivernal. Ils ne pourront pas recruter aussi l'été prochain, donc on verra bien sûr ce que ça donnera dans quelques mois. Le bilan de Bukayo Saka depuis ses débuts en Première Ligue, 27 buts et 24 passes D, c'est énorme. Il est devenu le 6e plus jeune joueur à être impliqué sur 50 buts en Première Ligue. Félicitations à ce crack Bukayo Saka. Et c'est vrai que les pépites du côté d'Arsenal, il y en a pas mal. 3 des 4 joueurs U21 les plus performants des 5 grands championnats cette saison sont tous sous contrat avec Arsenal. Donc Martin Lee, lui qui a 11 buts, Saka 10 buts et 9 passes D. Donc cette saison, je vous parle. Donc il y a Balogun aussi, un joueur de Arsenal, on a parlé tout à l'heure, prêté à l'équipe de Reims. Il est aussi sous contrat bien sûr du côté d'Arsenal. Et aussi Musiala qui a marqué pas mal de buts, 11 buts en championnat cette saison. Et toujours avec Arsenal qui rayonne actuellement. Et regardez, retour sur le tout premier 11 de Mikel Arteta, qui est coach de cette équipe de Arsenal depuis le 2019. Regardez par exemple, ça c'est la première équipe qu'il a eu qu'il a aligné lors d'un 11 du côté des Gunners. Ça remonte au 26 décembre 2019, c'était contre Bournemouth, et on peut voir des joueurs qui ont quitté le club depuis. Il y en a beaucoup. Lacazette n'est plus là, Aubameyang n'est plus là, Ozil n'est plus là, Torreira je crois qu'il est plus là aussi, ce joueur. Saka qui jouait défenseur gauche à l'époque, regardez maintenant il est plus ailier. Donc voilà, ça a beaucoup bougé du côté des Gunners. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec des questions. Voilà, surtout une question comme ça que je vous pose souvent, les gars. Donc à leur prime, à leur meilleur niveau entre Hazard, Gareth Bale et Mohamed Salah, là ça va être compliqué à répondre. Et pour vous, lequel est le titulaire, lequel est le remplaçant et lequel vous vendez? Il faut faire un choix. Donc moi c'est parti, je pars sur lequel est titulaire. Je partirai sur voilà, c'est compliqué, je partirai quand même sur Mohamed Salah. C'est mon point de vue perso. Après peut-être il y en a qui trouve meilleur Bale, il y en a peut-être qui trouve meilleur Hazard. Donc Hazard c'est la version Chelsea, c'est pas la version Real Madrid bien sûr. Donc je mettrai titulaire, je mettrai Salah. Remplaçant, je partirai sur Hazard, et qui vous vendez Gareth Bale, même si Bale aussi quand c'était son prime, c'était un excellent joueur. Mais bon voilà, il faut faire des choix, et voilà, pour moi c'est ces choix-là, ces 3 choix-là que je mets. N'hésitez pas à mettre les votes en commentaire, c'est vrai que c'est compliqué à répondre à ces 3 questions. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir pour la deuxième partie du numéro. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.